première vidéo sur cette chaîne YouTube. On va monter un abri en bois. On le fait avec des pannes de 6 par 15 et 4 mètres de long. Sur le toit, on mettra des tôles et ensuite on fera un bardage avec du clin. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir à peu près combien ça va vous coûter, etc. Si vous voulez faire un abri, vous pouvez vous baser sur ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez simple parce qu'on n'a jamais monté d'abri. Il y a juste à couper du bois, à mettre des vis, donc rien de très compliqué. On part sur une base qui est déjà faite, c'est-à-dire on a une dalle en béton de 3,20 m par 4 mètres. L'abri va prendre toute la taille de la dalle et il fera 2 mètres de hauteur sans le toit. Et le toit, on le fera à peu près au milieu, il sera à peu près de 30-40 cm, on verra. Donc là, on est parti pour une première vidéo. On va déjà monter toute l'armature et dans la deuxième vidéo, on fera toutes les finitions, donc c'est-à-dire le bardage sur le côté, les portes, et puis on mettra la tôle sur le toit. Première étape, on va déjà passer un coup de Kärcher sur la dalle parce qu'elle a été faite il y a 2 ans en arrière. C'est parti. Donc là, la dalle est propre. On va commencer la première étape. On va poser les planches, on va mesurer, on va faire les découpes. Bon là, on a mis nos pannes de 4 mètres. Là, elles dépassent, elles sont plus grandes. J'avais pris exprès plus grandes. Là, elles dépassaient, on vient de la couper là. Elle arrive à ras la dalle, donc on est bon. Maintenant, on va découper celle-là. À chaque fois, pour découper, on les décale pour que tout se tienne bien. Donc là, pour tout le sol, ça va être maintenu comme ça. Je vais percer des trous dans la dalle et dans le bois. Et après, on mettra des vis à frapper de 6 par 120 pour que ça tienne et la planche et que ça accroche dans le béton. Et voilà, et toute l'armature au sol, elle va être comme ça. Et après, on va mettre les pannes qui montent et puis voilà, vous verrez la suite après. Là, je vais aller chercher le perfo. On va pré-percer les trous pour mettre les vis à frapper. Je vais pré-percer en 6 mm pour mettre la vis. Et après, une fois que j'ai fait la trace dans le béton, on enlève la planche. Ensuite, je perce en 10 pour pouvoir mettre la cheville. On va monter ce côté-là en premier, donc c'est le fond. On met les pannes, tout ça. Une fois que tout sera mis, on n'aura plus qu'à lever le côté et mettre les vis pour tenir le tout. Bon, faites pas gaffe au bordel qu'il y a là. Mais en gros, là, vous voyez, on est en train de couper les planches de 2 mètres pour faire la hauteur du chalet. Là, on a mis des serre-joints pour tenir. Voilà. Là, on a une planche qu'on a déjà taillée à 2 mètres. Maintenant, on a fait une trace sur la deuxième. Nous, vu qu'on n'a pas beaucoup de sous, on coupe à la scie. Je peux vous dire que c'est assez long. Voilà, allez, je vous reprends après. À la scie, c'est faisable. Bon, par contre, je vous cache pas que c'est fatigant. Les 2 bouts de bois sont coupés bien à ras. Donc, comme quoi, tout est possible, même si vous n'avez pas trop de moyens. Donc là, je suis en train de percer les pré-trous. J'ai mis une mèche de 6. J'ai fait des croix, à peu près aux bonnes mesures et tout que je me suis mis. Je perce avec la mèche de 6 forêt à béton jusqu'à toucher le béton. Voilà, donc là, comme vous avez pu voir, il y a du gris qui ressort parce que c'est la dalle en béton. Donc là, on a touché, donc ça veut dire qu'il y a une marque de fête. Tout à l'heure, quand on enlèvera la planche, on aura les marquages dans la dalle en béton. On n'aura plus qu'à changer le forêt, on met un 10 percé pour pouvoir mettre les chevilles. Voilà, et c'est la même chose pour toutes les planches. Voilà, comme vous voyez, il y a le marquage qui est là. Donc là, j'ai pris le forêt de 10, plus gros, et on perce pour mettre la cheville. Donc là, on met la cheville, hop, et voilà, ça rentre tout seul. Bon là, on a fini de mettre les chevilles dans tous les trous. Donc là, on va aller couper les bouts de 2 mètres comme on a déjà coupé là. On coupe les planches identiques à celles qu'on avait déjà coupées pour mettre au sol, pour mettre au-dessus. Après, il n'y aura plus qu'à tout assembler. Voilà, je vous conseille quand même cette scie pour ceux qui n'ont pas les sous pour acheter autre chose. Parce que là, on a été en chercher une autre, elle coupe 10 fois mieux. Là, on coupe les bouts de bois 2 par 2. Si jamais vous coupez à la scie, je vous conseille, vous prenez votre mesure de 2 mètres pile poil, vous collez la scie contre, vous appuyez avec vos doigts et vous mettez des coups comme ça. Voilà, pour les 2 côtés les plus longs qui font 4 mètres, on a mis 4 pannes qui feront la hauteur du chalet. Donc on les a toutes pré-découpées pour les 2 côtés. Et ensuite on a la panne du sol et la panne qui sera en haut qui va tout maintenir. On n'a plus qu'à les fixer au sol tout ensemble. Vous allez voir comment on les fixe. Et après on les lèvera à la toute fin et on les fixera dans la dalle. C'est parti.
là tout est fixé les gars. On a mis 2 vis à chaque bout. Voilà les gars, on a le fond qui est là. Là on a le côté droit, côté gauche, on n'a plus qu'à tout lever. Là on est en train de mettre les dernières vis pour tenir, donc là on les enfonce jusqu'à dans la cheville et ça tombe pile poil parce qu'on est des professionnels. Regarde bien. Là vous voyez, c'est solide, ça bouge pas. On a tout fixé au sol. Il ne restera plus que l'entrée à faire avec la porte. On va s'y attaquer tout de suite. Là maintenant je vais juste mettre des vis là pour tenir avec l'autre bout derrière. Là, tout le long, pareil de chaque côté. Là les gars, regardez bien. On va poser, regardez, là on a mis une planche, 1,20 m. Là je mets une planche de à peu près 30 cm je crois, si je ne me trompe pas. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et là nous avons exactement 1 mètre, regardez, je vous le prouve. Si je trouve le mètre. Il y a combien? Filme là-bas. Il y a 1 mètre les mecs. Là maintenant on va pré-percer les trous au perfo comme on a fait tout à l'heure. On met 2 pannes de 2 mètres de haut. On met la panne là-haut qui va tenir l'ensemble pour finir. Et la base sera faite quoi. C'est beau non?